Bonjour à tous, bienvenue sur Dojo System. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'une petite assistante, elle s'appelle Inaya, et on va voir ensemble la chute arrière. Donc on va faire plein d'exercices décomposés durant lesquels on va pouvoir apprendre à chuter en arrière. Ok? On y va? On commence, Naya? C'est bon? T'es prête? Alors premier petit exercice que je vous propose, Inaya, tu vas venir te mettre sur le dos. Voilà, ici. Et on va apprendre simplement à venir réceptionner, à venir frapper au sol avec les mains. Très bien. On va venir frapper à côté des hanches le plus fort possible. L'objectif, ça va être de réveiller les voisins. T'es prête? Hajime. Allez, on frappe, on frappe, on frappe, on frappe. Encore. Frappe, frappe, frappe. Réveille les voisins. Réveille les voisins. On a bien la main à plat au sol, bien sûr. Hein, on ne va pas aller frapper avec le dos de la main. Ça n'aura aucun sens. Très bien. Maté. La deuxième chose qu'on va faire, on va reprendre le même exercice, sauf que tu vas venir mettre ton menton à la poitrine. On va éviter d'avoir la tête qui traîne au sol. Très bien. Ouais, non, sans se relever sur les coudes. Tu restes ici, tu es prête, tu vas frapper très très fort. Hajime. Allez, on frappe. Allez, on répète, on frappe. Très bien. Comme ça, on apprend à ne pas avoir la tête en contact avec le sol. Ça, c'est très important pour éviter de se cogner sur la chute. Ok, c'est parfait pour moi. Maté. Ça va ? Dur? Non? On va passer sur les fesses pour la prochaine étape. Donc, elle va venir sur les fesses, ici. Et là, à chaque fois que je compte, donc on va commencer les bras croisés. Ça, c'est pour éviter de faire en sorte que les bras traînent sur l'arrière. Parce que dans la chute arrière, ce qui doit toucher le sol en premier, ça va être le dos, les muscles du dos. Ça ne doit pas être les mains et encore moins les poignets et les coudes. Donc ici, toi, tu vas partir en arrière à chaque fois que je compte et tu vas refaire l'exercice d'avant, c'est-à-dire rentrer le menton à la poitrine et frapper, cette fois-ci, une seule fois sur le tapis. T'es prête? Allez, 1. Elle part en arrière, elle frappe. Attention, ta tête a touché le sol. C'est pas grave, on refait. Attention, 2. Allez. Oui, regarde ta ceinture ou même regarde tes pieds. 3. On va en faire 5 comme ça. Très bien, parfait. 4. Ok, allez, encore une. Allez, 5. Eh ben voilà, ça c'est pas mal. Le prochain exercice et la prochaine étape, on va essayer de partir d'un petit peu plus haut. Et pour ça, on va faire l'exercice qui s'appelle l'ascenseur. Je vous montre ça. Je vais demander à Inaya de se mettre debout. Même, elle va se mettre accroupie. Voilà, ça c'est super. Je vais lui tenir ici le bout des doigts. Elle va se laisser déséquilibrer volontairement en arrière. Rentre le menton poitrine. Ça, c'est pour éviter que la tête vienne percuter le sol, encore une fois. Et dès que je te lâche, Inaya, tu vas donc faire l'exercice d'avant, la chute arrière. T'es prête? Attention, mets-toi en arrière. Hop, allez, on part en arrière. Ça, c'est très bien, belle réception. On reprend. Attention, mets-toi en arrière. Me serre pas. Sinon, je ne peux pas te lâcher. Yeah. Voilà. Attention, la tête, là, est venue percuter un peu le sol. On ne regarde pas le plafond sur la fin de la chute. Hein. On en refait une. On va revoir ce que ça donne. Attention, mets-toi en arrière. Lâche. Voilà, ça c'est bien. Alors, reste en position. Je vais reprendre un principe aussi très important sur la chute arrière. Ça va être le contrôle des jambes. Si vous ne contrôlez pas vos jambes, vous risquez de ramener les genoux vers la tête, surtout quand on est jeune, comme ça on est souple, les jambes elles vont se lever facilement. Et là, souvent, c'est des coups de genoux qui arrivent dans la tête, dans le front, etc. Donc ça, on évite. Il faut toujours se réceptionner sur la chute arrière, comme si on était sur une chaise qui était renversée. Voilà, comme ça. Si on commence à dépasser les genoux, là, ça risque de devenir dangereux pour la tête. Très bien. On va se faire un autre exercice, c'est de toi-même qui va partir en arrière. Donc, tu vas rester accroupi et on va imaginer que tu es une feuille en automne. Ok, une feuille en automne. Et moi, je vais faire le vent. Donc, dès que le vent souffle, la feuille va se renverser pour faire sa chute arrière. Est-ce que tu es prête? Ouais, c'est bien ça. Hein, croise les bras devant. Attention. Le vent commence à se lever. Ouais, très bien. On reprend. Allez, réfléchis un petit peu moins sur ta chute arrière, Inaya. Là, tu es un petit peu tendu. Donc, laisse-toi aller sur le dos et on chute. Tu es prête? Voilà, ça c'est bien. Encore une fois, on se refait un dernier exercice comme ça. Attention. Ah ben voilà, c'est bien. Alors l'idée de tous ces exercices-là, c'est d'avoir un peu les automatismes.
d'accord? Pour que après l'enfant réfléchisse un petit peu moins à la chute arrière. Parce que plus on va réfléchir, plus on va se durcir, et plus on va se durcir, plus on va se blesser. Et c'est exactement pareil chez nous les adultes. Les enfants, c'est plus facile pour eux parce qu'ils ont tendance à moins réfléchir aux mouvements qu'ils sont en train de faire et donc à la chute arrière. Ici, tu vas venir te mettre debout. Tu vas attraper, voilà, le bout de la ceinture. Écarte un petit peu tes mains. Écarte un petit peu tes mains. Écarte un petit peu tes jambes. Très bien. Et tu te mets en déséquilibre arrière, comme tu fais là. C'est très bien. Rentre un petit peu le menton. Je vais te laisser gérer ta chute arrière. C'est toi, au moment où tu vas lâcher la ceinture, qui va venir t'affaisser, te mettre accroupi et dérouler ta chute arrière comme on l'a vu avant. Est-ce que tu es prête, Inaya? Oui? Avec le sourire, s'il te plaît? Voilà. Quand tu veux, tu lâches la ceinture, tu fais une chute arrière. Ok. Elle s'est rassurée un peu, elle a commencé à se mettre à genoux pour après dérouler sa chute. Maintenant, j'aimerais bien que tu lâches la ceinture et au moment où tu pars vraiment en arrière, tu viens t'affaisser pour faire ta chute arrière. On y va? Vas-y. Allez, mets-toi en arrière, écarte un petit peu tes pieds, juste, voilà. Allez, tu lâches dans un premier temps et tu t'affaisses. Tu lâches, tu te mets accroupi. Ok, pas mal. Allez, viens, on change de sens ici et on refait la même chose de l'autre côté ici. T'es prête? En arrière. Voilà. Quand tu veux, tu lâches. Ça, c'est pas mal. Attention aux fesses, vous avez vu qu'ils viennent faire un petit impact au sol. Je rappelle que les mains, elles sont là pour l'onde de choc de la chute, hein, pour éviter justement que l'impact vienne soit sur les fesses, sur le coccyx ou trop sur le dos. Donc c'est important de venir frapper de chaque côté du corps et de ne pas prendre l'impact au niveau des fessiers. On va refaire la même chose, sauf que c'est moi qui vais lâcher la ceinture. Donc là, ça commence à se compliquer un petit peu pour elle. C'est plus elle du tout qui va contrôler sa descente au sol, ça va être à moi de la contrôler. Donc mets-toi debout, resserre-toi un peu par là, voilà, ok. En arrière, et là maintenant, c'est moi qui vais lâcher la ceinture. Hein. Rentre bien le menton devant, on ne sait jamais. Alors sans trop, tu vois, regarde Inaya, là, tu casses un peu ton dos. Voilà, tu es prête? Allez, prends des risques, mets-toi en arrière, attention. Je lâche. Oui, pas mal. Elle est en sécurité, moi c'est tout ce qui m'importe. On refait ça. Ça va? Ça fait bizarre? Allez, on refait ça. Attention, écarte un petit peu tes jambes. Je lâche. Ok, parfait. Tu peux plier un petit peu tes jambes sur la chute et ce sera encore mieux. Encore une fois, et là, je vais rajouter un petit peu de sensation. On va faire tout l'exercice, mais en fermant les yeux pour toi. Donc toi, tu vas fermer les yeux, ok? Garde tes talons au sol, ne te durcis pas, redresse-toi. Tu fermes les yeux, écarte un petit peu tes jambes, très bien. Mets-toi en arrière, et je lâche. Ok, attention à ta tête, faut pas qu'elle vienne percuter le sol. On se le refait une fois, tu l'as fait une fois, tu as vu que ça allait, ça passe. On se le refait une dernière fois. Allez, les yeux fermés, c'est un très bon moyen pour l'enfant de ne pas trop réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Et puis c'est surtout que là, on travaille vraiment sur les sensations. Donc, les yeux fermés, menton, poitrine, ok. Mets-toi en arrière, n'aie pas peur. Mets-toi en arrière. Ouais, c'est un manège, hein, c'est un petit manège. Et hop, je lâche. Ouais, ok. Eh bien, c'est pas mal. Ça va? Ouais? Ok, alors, on va terminer, avant-dernier exercice. Ce qu'on va faire maintenant, toujours dans le même esprit de sensation, on va venir se mettre accroupi, dos à dos. Viens bébé, hop, tu vas venir ici. Mets-toi accroupi, dos à dos. Voilà, accroupi, dos à dos, colle bien ton dos. Et là, regardez, on va faire chacun nos chutes de chaque côté. Donc moi, je vais venir me décaler. Toi, tu vas venir te décaler par là. Et tous les deux, on va tomber en arrière et on va faire la chute. Donc ça, c'est un bon moyen de travailler à deux. Ça peut être deux enfants ou alors un parent-enfant. Allez, dos à dos. On colle le dos. T'es prête, Inaya? Prêt? Allez, top, on décale, on chute. Ouais, attention, t'as vu tes jambes, ce qu'elles ont fait? Elles sont revenues là, mais c'est pas grave. Le prochain, on essaie de le corriger. Allez, on reprend ici, dos à dos. Les bras croisés devant, ça c'est pour éviter d'aller chercher le sol avec les poignets, avec les mains. Attention, top, on part sur le côté. Ouais.
C'est pas mal. Te raidis pas comme ça, t'as pas besoin. On se le refait une dernière fois. C'est la 3e. Et après, on terminera. Je vais te montrer un autre exercice qui est assez sympa, où là, on va être un peu plus dynamique. T'es prête? Top! Oh, t'as triché sur celui-là. Bien. Dernier exercice. On va s'amuser à faire des navettes à chaque fois que je compte. Et là, on va se pousser de face. Alors, je vous montre. Toi, tu vas venir te mettre ici, Naya. Extrémité tapis. Moi, je vais venir extrémité ici. OK, à chaque fois que je compte, on va venir courir au centre du tapis. On se met accroupi. Et voilà, elle a compris. Et on va pousser chacun son adversaire. Attention, tu me pousses, mais moi, je vais te pousser aussi. Donc, ça veut dire que toi, tu dois faire une chute arrière. Hein. Ouais, allez, c'est parti. En place. On en fait 5. Prête? Allez, 1. On court, accroupi. Espèce de sauvage. Fais ta chute arrière. Moi, je sais la faire. Hein. Allez, prêt? 2. Accroupi, prends le temps, chute arrière. Ouais. On se pousse chacun, hein, chérie. Attention. 3. On court, accroupi, chute arrière. Oui, voilà. Allez, encore 2. On se pousse sur les mains. 4. Allez, on se pousse sur les mains. Sur les mains, sur les mains. 5. Bon, on voit tout de suite qu'elle a envie de gagner. Elle veut me pousser avant moi. Le but, c'est de faire la chute arrière. Hein. C'est ça le but de l'exercice. Tiens, regardez, dernier petit truc, petit exercice bonus. Mets-toi sur les fesses. Ça peut être en guise de jeu aussi, en fin de séance, par exemple. Rapproche-toi un petit peu. OK, on se met en équilibre sur les fesses. Voilà. Et là, l'idée, avec les pieds, je vais m'amuser à la pousser en arrière. Si elle arrive à me pousser en arrière, bah, c'est à moi de faire ma chute, pas de tête au sol. Ouais. Et si moi j'arrive, hop là, à la pousser, c'est elle qui part en arrière. Attention, contrôle tes jambes. Tu vas encore te cogner avec les genoux. Allez, on y va. Dernier exercice. 1 minute d'exercice. Top. Allez. Et en plus, ça fait travailler les abdos. Allez. Ouais. Je vais me rapprocher un peu. Vas-y. Vas-y. OK. Pas mal. Hop là, loupé. Non, t'as pas le droit de poser les mains. Si tu pars, voilà, si tu pars en chute arrière, hein, on est d'accord? Allez, ouais, bien joué. Hop, loupé. Hop, hop, pas poser les mains, très bien. Allez, encore un petit peu, et puis on arrêtera là. C'est bien, elle m'a poussé en même temps. Lève tes pieds, tricheuse. Ouais, super. Allez, dernière séquence, vas-y. Top. Allez, celui qui gagne, celui qui fait chuter l'autre gagne. Wow! OK, maté. Bravo chérie, c'est bien. Bel exercice, pas mal. Check. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à travailler ça à la maison avec votre enfant si c'est un judoka. Et si c'en est pas un, pareil, ça peut être faisable, que ce soit en kimono ou pas. C'est toujours important de travailler la chute arrière, histoire de ne pas avoir d'appréhension. Une prochaine vidéo sera faite sur les chutes avant et les chutes latérales. Donc voilà, pour ça, restez bien connectés, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vous dis, en tout cas avec Inaya, on vous dit à la prochaine. Bye bye, salut!